La déforestation, l'érosion du littoral et les dégâts causés par les incendies dans la plus grande forêt tropicale du monde sont quelques-unes des scènes que le président américain Joe Biden a vues dimanche. Il est le premier président américain en exercice à visiter l'Amazonie. À Manaus, capitale de l'État d'Amazonas, M. Biden a annoncé que sous son administration, les États-Unis ont dépassé l'objectif de fournir 11 milliards de dollars par an en financement international pour le climat en 2024, une composante essentielle de la lutte contre le changement climatique défendue par les pays de l'hémisphère sud. La lutte pour la protection de notre planète est littéralement une lutte pour l'humanité, pour les générations à venir. C'est peut-être la seule menace existentielle pour toutes nos nations et pour toute l'humanité. M. Biden a rencontré des dirigeants autochtones et a annoncé des investissements américains dans plusieurs initiatives climatiques, dont 50 milliards de dollars pour le Fonds pour l'Amazonie. De Manaus, Biden se rend au sommet des 20 plus grandes économies, le G20 à Rio de Janeiro, où des sources diplomatiques ont dit à la VOA qu'elles craignaient que les efforts des États-Unis en matière de changement climatique ne soient considérablement réduits sous la nouvelle administration de Donald Trump. Au cours de son premier mandat, Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, le principal forum multilatéral visant à atténuer le changement climatique. Biden a déclaré qu'il laissait à Trump et au pays une base solide sur laquelle construire s'ils choisissent de le faire. Le chef de l'État américain a formulé son héritage climatique en termes économiques, la course entre les pays pour exploiter la révolution de l'énergie propre. Il est vrai que certains peuvent chercher à nier ou à retarder la révolution de l'énergie propre qui est en cours en Amérique, mais personne ne peut l'inverser. Trump aurait l'intention d'annuler les crédits d'impôt actuels pour l'achat de véhicules électriques qui font partie de la législation signée par Biden sur l'énergie propre et le changement climatique. Donald Trump a qualifié à plusieurs reprises le changement climatique de canular. Cependant, le principal conseiller du président brésilien a déclaré qu'il ne préjugeait pas de l'administration Trump. Je juge les actions. Donc nous verrons plus tard comment ces actions évoluent et ensuite nous parlerons. Pour l'instant, M. Biden a été un bon partenaire pour le Brésil, pour le président Lula. Au G20, qui a commencé aujourd'hui lundi à Rio, Joe Biden se concentrera sur les droits des travailleurs et la croissance économique propre et assistera au lancement de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté. Ce sont aussi des initiatives dont de nombreux diplomates craignent qu'elles ne reçoivent pas le soutien des États-Unis sous Trump, qui a réduit le financement de l'aide étrangère lorsqu'il était au pouvoir.